Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Bienvenue à toi en cette semaine mariale. Hier, la fête de l'Assomption et on est encore en train de profiter des grâces obtenues par Marie. Lundi prochain, la fête de Marie-Reine, Marie couronnée au ciel. Alors, dans ce temps, évidemment qu'il va y avoir une présence mariale encore plus marquée. Et je dois te dire que peut-être que tu as remarqué que je n'ai pas mes lunettes aujourd'hui. Pour quelques jours, je ne les aurai pas, simplement une question d'ajustement de lentilles, mais je ne peux pas lire. Alors, je suis obligée d'aller au fond de mon cœur pour te parler, bien simplement. Et hier, je te parlais de Marie qui, au jour de l'Assomption, s'en remettait complètement, mais totalement à Dieu, et Dieu la prenait avec lui. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, pour l'avoir entendu, je sais que c'est Jésus qui nous invite à tout quitter. Tout quitter, c'est pas toujours facile. Hein? Il dit, celui qui aura tout quitté pour moi, celui-là recevra le centuple. Il y a des événements dans la vie qui nous amènent à quitter un pays, qui nous amènent à quitter une situation de vie, qui nous amènent à quitter des êtres chers. Ça, ce sont ce qu'on appelle des purifications passives. Et il y a des moments où on doit choisir soi-même de quitter, de se déposséder, de se dépouiller. Mais se dépouiller des choses, je te le dis, c'est pas le plus difficile. Juste pour te faire rire, quand un jour j'avais fait mon témoignage dans une école secondaire 5 avec des gars qui étudiaient en mécanique automobile. Imagine-toi ce que j'avais l'air au milieu d'eux. Et je ne sais pas comment ça se fait, j'ai parlé dans mon témoignage que j'avais eu des Camaro. Camaro convertible, ensuite une Camaro pas convertible. À la fin de mon témoignage, il y a 3-4 garçons qui lèvent la main. J'étais tellement étonnée. Eh bien, tout ce qu'ils voulaient savoir, ces gars-là, c'était la grosseur des pneus de ma Camaro, combien il y avait de, je sais pas quoi, des barils, s'il y avait des tuyaux d'exhaust de chaque côté. En tout cas, des questions de gars, là. Et un a dit à la fin, eh bien, le bon Dieu, ça doit être quelqu'un. Si tu as quitté ta Camaro pour le bon Dieu, ça doit être quelqu'un. Mais j'ai dit sur ce, tu sais, quitter des choses, c'est pas ce qui est le plus difficile. Quitter ma volonté propre, c'est l'histoire d'une vie. Et je sais ce que je dis encore aujourd'hui. Marie, elle, en suivant les événements, elle s'en remettait à Dieu. J'aime beaucoup cette expression-là. Elle s'en remettait à Dieu et finalement, le jour de l'Assomption, elle s'est remise totalement entre les mains de Dieu. Mais elle avait l'habitude de s'en remettre à Dieu. Quand l'ange est arrivé le jour de l'Annonciation, il est venu lui proposer quelque chose qui n'était pas dans son plan de vie. Et pourtant, le plan que Marie avait, il était merveilleux. De vivre la virginité, de vivre la chasteté avec Joseph. C'était un très beau plan qu'elle avait, mais Dieu en avait un autre. Et Marie s'est simplement remise à la volonté de Dieu. Parfois, on n'est pas dans une situation similaire à ça, mais je te donne des exemples de la vie courante. Hein? Toi, tu penses qu'on devrait fêter quelqu'un dans ta famille de telle manière. Puis l'autre, il dit, non, on va pas faire un souper au restaurant, on va tous se rassembler à l'arrière de chez nous, chacun apporte quelque chose, puis on fait une grande fête de famille dans la cour arrière de la maison. Toi, tu visais que ce soit moins de trouble pour tout le monde, puis tout le monde avait de l'argent. L'autre visait autre chose. Deux bonnes situations. Eh bien, à un moment donné, il faut simplement dire, je donne mon opinion, vous la prenez ou pas, et maintenant, je me rallie à ce que la famille veut. Moi, je voudrais aller au théâtre pour voir tel film, telle pièce de théâtre. Et un autre dit, non, moi, je vais aller voir une compétition sportive, puis je vais aller écouter un concert.
Est-ce que c'est toujours à vous de céder? Peut-être souvent. Et c'est là qu'on apprend à s'en remettre. Mais c'est pas de dire je m'en remets à toi. Tu dis Seigneur, pour garder l'unité, pour le bien-être de tout le monde, alors je vais faire ce qu'il désire, mon désir à moi, je te l'offre et je m'en remets à toi et je le fais par amour. Marie, le jour de Cana, quand elle a demandé le miracle à Jésus, Jésus a dit c'est pas mon heure. On a aussi à remettre au Seigneur l'heure où on veut que les choses arrivent. Seigneur, je voudrais avoir ça tout de suite et hier même. Et Dieu attend et je demande et je suis pas exaucée tout de suite. Être capable de s'en remettre encore à Dieu quand ça n'arrive pas au moment où je voudrais. Quand ça n'arrive pas à la manière dont je voudrais. Imagine-toi quand Marie a accouché dans la grotte à Bethléem. C'était pas le confort dont elle rêvait. C'était pas la situation parfaite et ou idéale ou même normale ou légitime. Mais par contre, Marie s'en est remise à l'événement dans lequel le Seigneur lui demandait une plus grande pauvreté. On a rêvé d'un appartement, on a rêvé de telle chose, et c'était juste et bon de le demander. Mais ça tourne pas comme on a pensé. Est-ce qu'on est capable de s'en remettre au bon vouloir de Dieu? Est-ce qu'on est capable de s'en remettre à la providence de Dieu? Et est-ce qu'on est capable en finale de dire « Ma vie est entre tes mains, Seigneur, et je te fais confiance. Je vais faire mon possible, mais le reste t'appartient. » Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Marie a tout quitté au fur et à mesure de sa vie ordinaire pour qu'un jour, et Dieu se servait d'elle de manière extraordinaire, pour qu'un jour il vienne l'accueillir. Eh bien, nous aussi, on a ces détachements. Tout quitter, les choses matérielles, ça va encore. Sa volonté, sa manière de penser, sa manière de raisonner. Ça ne veut pas dire qu'on pense plus, qu'on raisonne plus, puis qu'on n'a plus d'idées. Ça veut dire qu'on cherche le plus grand bien, le vouloir de Dieu et la communion fraternelle, la communion de la famille. Qu'est-ce que tu en penses? Bonne journée et on se retrouve demain. Au revoir et n'oublie pas, remets-toi-en complètement à Dieu. Jésus, ma vie.